Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière et dont j'ai vraiment hésité à vous faire. C'est une vidéo sur, comme le titre l'indique, sur la maladie de Crohn. Donc c'est une maladie dont je suis atteinte depuis environ 2 ans. Donc je me suis dit que c'était important de la faire parce que je pense qu'il y a des gens qui se posent vraiment des questions et qui étaient comme moi au départ et qui ne savaient pas trop comment faire et comment réagir par rapport à ça. Et je pense que ça peut intéresser un peu tout le monde et que les gens comprennent un peu les personnes qui ont cette maladie. Donc j'ai essayé de faire ça bien en faisant des petites fiches et pour vraiment tout vous dire et que n'oubliez rien. Donc la vidéo risque d'être un peu longue, je veux pas la couper parce que je pense que c'est pas plus mal de la faire comme ça. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, restez, regardez cette vidéo, sinon si ça vous intéresse pas, regardez pas cette vidéo là. Donc voilà, je vais commencer. Déjà je vais vous dire la maladie de Crohn, c'est quoi exactement. Donc je vais vous dire des mots réellement, un vrai terme pour que vous compreniez. Après je vous expliquerai peut-être un peu mieux. Donc c'est une inflammation, une irritation d'une partie de l'appareil digestif, donc ça va de la bouche à l'anus, mais c'est plus souvent l'intestin grêle qui est touché chez les personnes. Donc comment on réagit? C'est un gonflement provoqué par une inflammation, donc c'est vraiment des douleurs que vous avez au ventre et beaucoup de diarrhée, donc ça fait un peu l'effet d'une gastro qu'on a toute la journée, donc voilà. Les personnes qui sont touchées, c'est des femmes et des hommes. Donc ça peut aller de tout âge, mais ça commence réellement, les tranches d'âge vraiment touchées, c'est de 13 à 30 ans, il me semble, oui, à 30 ans. Donc vraiment les fumeurs, c'est les personnes qui sont le plus sujets à ces maladies-là. Donc moi je ne fume pas, mais voilà, c'est comme ça. Donc les causes, elles sont inconnues aujourd'hui, on ne sait pas exactement d'où ça peut venir. Les chercheurs sont vraiment dessus, c'est connu plus aux États-Unis que par chez nous. Aux États-Unis, je vais vous montrer. Ils ont un petit truc comme ça. C'est comme le sida, sauf que c'est violet. C'est pour la maladie de Crohn. Et il y a beaucoup de choses de faites aux États-Unis pour cette maladie-là. Donc c'est vraiment une maladie quand même qui est connue là-bas. En France, on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir dire ce que c'est exactement. Donc c'est vraiment une réaction anormale du système immunitaire. Donc le système immunitaire se défend pas. Donc voilà, c'est ça vraiment la maladie. Donc les symptômes, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des douleurs au ventre, des diarrhées, des saignements et des pertes de poids. Donc voilà, c'est comme ça. Ça arrive à n'importe quel moment de la journée. Ça peut se passer alors que tout va très bien, voilà, c'est un peu imprévisible. Donc le diagnostic, on fait ça souvent, on fait une prise de sang et on voit quand il y a beaucoup de globules blancs, c'est qu'il y a une infection. Donc après il faut chercher d'où ça vient, c'est pas forcément la maladie de Crohn, mais c'est qu'il y a une infection quelque part. Donc voilà, c'est que votre corps réagit. Et bien sûr on fait des tests de sel, donc je sais que pour les filles c'est pas vraiment très agréable, mais c'est quelque chose qu'il faut faire et c'est pour soi, donc faut vraiment pas hésiter à y aller. Et on va voir ensuite un gastro-entérologue qui nous explique la marche à suivre et ce qu'on va faire. Et voilà, donc faut savoir que dans cette maladie là il y a beaucoup c'est pas vrai, il y a des complications. Donc ça peut être une occlusion intestinale, donc si vous voulez vous avez une paroi qui s'épaissit et du coup ça donne une occlusion intestinale. Donc là par contre ça peut vraiment être grave. Donc il faut vraiment faire très gaffe. Voilà, moi ça m'est jamais arrivé heureusement. Donc, et ensuite ça peut vous faire des ulcères. Donc que ça soit par le stress. Parce que quand vous avez cette maladie là, vous allez vous promener, vous êtes sans arrêt en stress en vous disant mince, s'il m'arrive quelque chose, où est-ce que je vais trouver des toilettes? C'est vraiment ça le plus gênant pour une fille en plus, je trouve que c'est très gênant. Mais voilà, il faut vraiment pas stresser. Quand c'est comme ça, il faut respirer tranquillement. Il faut se dire, il va rien se passer. Il faut même pas y penser en fait. C'est ça, moi au tout départ, j'y pensais vraiment tout le temps. À chaque fois qu'on sortait, je me disais mince, comment je vais faire s'il m'arrive quelque chose. Maintenant, j'ai réussi à éliminer un peu ça. Mais je vous avoue, quand je suis dans des endroits qui sont vraiment pas chez moi ou quand je suis en vacances, j'y pense beaucoup. Quand j'ai 2 heures de route à faire, je me dis allez, ça va le faire, calme-toi. Mais voilà, il faut vraiment réussir à se calmer, faire du sport et voilà, réussir à évacuer en fait tout le stress. Donc le traitement, c'est des anti-inflammatoires.
il y a beaucoup de cortisone, ils vous donnent des stéroïdes. Donc moi j'ai eu ces traitements, j'ai fait beaucoup de traitements, j'ai eu de la cortisone, j'ai eu des corticoïdes, j'ai eu... qu'est-ce que j'ai eu? En fait c'est fait pour réduire l'inflammation, mais tous ces médicaments là qui vous donnent l'aggravent aussi. Je sais pas comment vous expliquer, il y a des médicaments qui sont tellement forts qui agressent votre corps et du coup ça peut donner des effets secondaires à une autre partie de votre corps où vous n'aviez pas du tout mal. Donc c'est un peu contradictoire, vous avez des médicaments qui attaquent cette maladie mais en même temps qui vous détruisent un autre endroit qu'il faut protéger, donc vous prenez d'autres médicaments, enfin c'est à ne plus en finir. Moi j'ai fait quelque chose qui n'est pas forcément bon et que je conseille pas forcément, c'est que j'ai tout arrêté. J'en avais marre de prendre ces médicaments là pendant 1 an et demi, 2 ans. Mon corps, voilà, j'ai eu quelques vergetures que j'aurais pas dû avoir. J'ai beaucoup maigri d'un coup. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent c'est bien, il y a des fois où tu perds du poids facilement. Ouais mais non, c'est pas exactement bien, c'est pas ça. Il peut arriver qu'on perde 7 kilos, moi j'ai perdu jusqu'à 7 kilos en une semaine. Donc voilà, c'est pas vraiment bien comme les gens pensent. Mais ces médicaments-là, pour moi, j'ai tout arrêté, je m'en porte pas plus mal. J'ai quelques séquelles, donc comme je vous dis, sur mon corps. Moi, je vous conseille plutôt de prendre... vous avez des probiotiques qui sont très bien. C'est des choses naturelles qui aident votre corps à se défendre. Et vous avez tout ce qui est à base de plantes. Donc vous pouvez faire des traitements à base de plantes, donc c'est pas réellement des médicaments, enfin c'est sous forme de médicaments, mais c'est pas, ça vous attaque pas comme va vous attaquer un traitement. Moi j'avais des piqûres grosses comme ça qui étaient hyper épaisses, une fois par semaine, c'était l'horreur, j'en pleurais. Donc non, tout ça c'est fini, maintenant j'essaie de faire au mieux et je trouve que les médicaments à base de plantes sont beaucoup mieux pour moi. Donc voilà, si vous pouvez vraiment vous diriger là-dessus, au départ quand vous avez ça, vous vous dites allez je prends le traitement et il faut que ça s'arrête, mais pour moi ça n'a pas été réellement la meilleure solution. Donc moi maintenant je me tourne vers des choses, des plantes, des traitements comme ça, parce que moi ça m'a vraiment traumatisé des traitements. J'arrive plus à prendre un traitement jusqu'à la fin maintenant, même si c'est pour me soigner pour une gastro, enfin pas pour une gastro, pour n'importe quelle maladie que vous pouvez avoir dans l'année. Moi maintenant j'ai beaucoup de mal, donc il faut pas que ça soit vraiment un choc et que ça vous, pour l'avenir, que ça soit un problème quoi. Donc voilà, il y a de la chirurgie aussi, il faut le savoir. Donc il y a 2 tiers des personnes qui se font enlever une partie de l'intestin grêle. Donc ça arrive, mais ça n'arrive, ça peut ne pas arriver aussi. Donc faut pas non plus être négatif en se disant je vais me faire opérer, je vais me faire enlever ça. C'est pas vrai. Il y a des gens qui n'ont pas ça et qui vivent très bien toute leur vie avec cette maladie. Donc et puis ça se trouve d'ici quelques années, des dizaines d'années peut-être, on trouvera quelque chose qui stoppera cette maladie. Donc voilà, je pense qu'il faut voir ça dans ce sens-là. Donc par contre ce qui est gênant c'est l'alimentation. Normalement on dit qu'il n'y a pas une alimentation type pour la maladie de Crohn, qu'on peut manger un peu tout ce qu'on veut, mais il y a vraiment des aliments qui sont que le corps refuse et qui vous donnent vraiment très mal au ventre et des diarrhées forcément. Donc il y a les céréales, je regarde en même temps ma feuille parce que moi les céréales je les supporte. Donc ça va. Il y a l'alcool qui fait vraiment très mal au ventre. Les épices, les produits laitiers, je vous en parle même pas. Le lait, je peux pas boire de lait. Après, il faut savoir qu'il y a des alternatives pour le lait. Vous avez du lait de soja et du lait de chèvre. Donc voilà, vous pouvez quand même boire du lait. Ensuite les fruits, moi on m'avait dit les fruits à gros pépins je peux les manger mais pas les fruits à petits pépins. Donc par exemple pour les pommes, vous avez les pommes granny que je peux pas manger parce qu'ils sont vraiment trop acides. Les clémentines c'est même pas la peine. Les produits laitiers, voilà, le lait, normalement le beurre faut éviter, le beurre cuit, le beurre cru on peut en manger un peu. Qu'est-ce qu'il y a tout de suite, normalement les légumes faut éviter, moi les légumes ça me fait quand même mal au ventre et ça m'irrite vraiment, et normalement faut manger moins de viande grasse et de poisson gras, donc je pense au saumon, normalement faut pas en manger beaucoup. Par exemple le poulet vous pouvez manger du riz, vous pouvez manger des pâtes, vous pouvez manger voilà, des choses qui vont pas vous irriter. Les biscottes le matin c'est bon, vous pouvez en manger. Voilà, c'est vraiment un régime sans résidus qui reste pas dans votre corps très longtemps en fait. Donc voilà pour l'alimentation. Ensuite
Qu'est-ce qui peut aggraver cette maladie? Il y a la cigarette. La cigarette, ça aggrave vraiment la maladie de Crohn. Ça irrite en fait. Donc les fumeurs, il y en a beaucoup qui... Ceux qui se font opérer, c'est beaucoup des fumeurs parce qu'ils irritent en fait. Et le stress qui aggrave vraiment la maladie de Crohn, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes stressé, vous dites oh là là, il faut pas que ça arrive pendant que je sois en voiture, pendant que je sois chez des amis. Et ben c'est ça en fait, ça va vous déclencher vos diarrhées, ça va vous faire très très mal au ventre et du coup ça va vous déclencher tout ça et en fait il faut se déstresser. Je sais que c'est très très dur mais moi ce que je fais, je respire lentement, des fois je bloque ma respiration pendant 3 secondes, je relâche et voilà, c'est ça qui m'aide vraiment. Et si vraiment vous avez du mal avec ça, rencontrez des groupes de personnes qui ont cette maladie là et je pense qu'en parler ensemble, moi j'ai regardé des vidéos sur internet, j'ai regardé des petits forums et je trouve que voir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a vraiment beaucoup de personnes et de plus en plus à cause du stress qui ont cette maladie, on ne sait pas d'où ça vient mais je pense qu'il y a un petit peu de ça qui en parle et ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul. Donc voilà, si vraiment vous êtes là-dedans, n'hésitez surtout pas à en parler et à le dire à vos amis. Au départ j'avais vraiment honte parce que pour une fille c'est un peu difficile d'aller aux toilettes ou voilà, c'est gênant. Mais en même temps, je pense qu'on est tous fait pareil, enfin on est tous fait pareil et c'est pas grave. Il faut y aller et c'est comme ça que vous sentirez mieux si vous voyez que les gens en face sont réceptifs et qu'ils s'en fichent complètement que vous alliez aux toilettes et qu'ils se moquent pas de vous. Vous irez sans vous prendre la tête et sans vous dire mince qu'est-ce qu'on va penser, parce que quand les gens le savent pas et que vous êtes rendu aux toilettes sans arrêt, ils disent bah dis donc qu'est-ce qu'elle a, et c'est là où les gens vont se poser des questions. Alors que si vous expliquez franchement, les gens vont comprendre, à moins qu'ils soient vraiment bêtes, voilà, ils vont comprendre ça, donc n'hésitez pas à en parler. Donc pour les grossesses, il n'y a pas de souci pour la grossesse, il faut en parler à votre médecin quand même, à moins que vous preniez vraiment des gros traitements. Moi les piqûres que j'avais, c'était vraiment un gros traitement et le médecin m'avait dit il faut surtout pas avoir d'enfants pendant que vous prenez ce traitement. Si vous prenez le traitement et que vous avez des enfants, il y a des risques de déformation, donc pour vous dire à quel point ça agresse votre corps. Donc à ce moment là, il faut arrêter. Moi il fallait que j'arrête 1 an si je voulais avoir des enfants. Donc de toute façon j'ai tout arrêté, donc le jour où je voudrais des enfants, il n'y aura pas de problème pour moi. Donc mais il faut vraiment en parler à votre médecin. Et les enfants normalement ne sont pas affectés par la maladie de Crohn. Donc voilà, n'ayez pas peur d'avoir des enfants. Voilà, il n'y a rien pour protéger l'enfant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont la maladie de Crohn parce que leur mère a la maladie de Crohn. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Donc comment on détecte la maladie de Crohn? Donc il faut savoir que si vous avez très régulièrement et pendant très longtemps plus de 3 diarrhées par jour, c'est qu'il y a un problème. C'est peut-être pas la maladie de Crohn, mais c'est qu'il y a un problème. Si vous avez une perte d'appétit, une perte de poids, vraiment, parce que la perte d'appétit ne vient pas comme ça. Si vous voulez, vous savez que si vous mangez, vous allez être en diarrhée, bah forcément vous n'avez pas envie de manger, donc vous ne le faites pas exprès, mais vous réduisez votre alimentation pour éviter d'être gêné en fait. Et je pense que tout le monde réagirait de la même façon. Donc voilà, et si vous voyez que vous prenez de l'Imodium et que ça ne fonctionne pas, et ben voilà, déjà là vous savez qu'il y a déjà un problème. Après c'est pas forcément la maladie de Crohn comme je vous dis, mais il faut quand même faire attention à tout ça. Donc voilà, et donc après vous avez une batterie d'examens. Moi j'ai fait des scanners, j'ai fait des coloscopies, j'ai fait des IRM, des scintigraphies osseuses, je suis passée vraiment partout et tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, parce que j'ai été vraiment pas bien à me dire tout le temps en examen, il faut faire ci, il faut faire ça, on trouve pas. Il faut savoir que quand vous faites des tests, ils cherchent, mais il m'avait dit il faut un petit prélèvement à l'intérieur et il y a 3 chances sur 10 qui tombent sur le petit prélèvement qui vous dira que vous avez la maladie de Crohn. Donc vous êtes tout le temps en suspens à vous dire est-ce que vraiment j'ai cette maladie ou est-ce que je ne l'ai pas. Il y a des gens qui le savent, au bout de 30 ans on trouve enfin ce petit bout qui dit que oui c'est ça. Donc il y a des gens, ils pensent pendant 30 ans qu'ils l'ont et au bout de 30 ans ils se disent c'est bon je l'ai. Et je pense que le plus dur dans cette maladie c'est de savoir réellement que c'est ça, pas se dire qu'est-ce que j'ai. Chercher dans le vide, c'est un peu dur et c'est ça qu'il faut, surtout qu'il faut pas appréhender, c'est que effectivement il y a beaucoup d'examens,
Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vraiment pour vous. Et c'est ça vraiment qui est le plus gênant dans cette maladie, c'est de se dire est-ce que je peux aller quelque part, est-ce que je peux bouger, est-ce que je peux tout faire comme les autres? Oui, on peut tout faire comme les autres. C'est gênant en fait comme maladie, c'est gênant. Et il faut vraiment apprendre à se relaxer. Donc si vous pouvez faire du yoga, si vous pouvez faire de la natation elle est très bonne. Il faut se muscler. Donc voilà, c'est pas une maladie handicapante, c'est vraiment pire que ça. Il y a des gens qui sont vraiment très très malades. Et voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il faut voir les choses. Il faut se dire qu'il y a des gens qui peuvent même pas bouger, qui peuvent rien faire parce qu'elles sont vraiment très malades. Donc moi je pense que d'ici quelques temps on trouvera quand même quelque chose. Donc voilà, si vous avez vraiment des questions à me poser, parce que là la vidéo part un petit peu quand même, j'ai essayé de structurer avec mes petites feuilles, mais je sais pas si ça va être très très structuré du coup. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, je répondrai franchement et sans problème, parce que maintenant je pense que j'ai plus de honte, parce que c'est pas honteux comme maladie, mais au départ on a un peu honte. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, j'y répondrai. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé certaines personnes qui l'ont et appris certaines choses de personnes qui ne connaissaient pas. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont gênées d'en parler. Et cette vidéo montrera peut-être aux gens que ça sert à rien de stresser et de ne pas vouloir en parler. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut parler ouvertement. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Salut!